vraies voix Sud Radio. Ils sont pas contents du tout, ces soignants, parce que les sages, je le disais, ont validé aussi l'obligation vaccinale contre les soignants, pour les soignants, pardonnez-moi, obligation vaccinale justement contre laquelle des soignants avaient déjà annoncé une grève. Bonsoir à vous, Kader Benayed. Bonsoir. Et bienvenue sur Sud Radio. À nouveau, vous êtes secrétaire adjoint du syndicat Sud Santé dans les Bouches-du-Rhône. Vous avez lancé un préavis de grève illimité, notamment dans les Bouches-du-Rhône, pour dénoncer l'obligation vaccinale. Malgré tout, elle aura lieu puisque le Conseil constitutionnel a donné son verdict. Est-ce que la grève est maintenue ? Plus que jamais, je veux dire, si on a décidé de le faire de manière illimitée, c'est que dès le départ, on n'était pas, c'est-à-dire qu'on n'était pas dupes et qu'on sentait bien que, je veux dire, les sages n'étaient pas si sages que ça. Donc, je veux dire, ça renforce juste notre détermination, il faut le savoir. On est déterminé plus que jamais. Alors, on le répète, on n'est pas contre la vaccination, mais on est contre le fait qu'on nous l'impose avec menace de sanctions. Voilà, les personnels hospitaliers étaient applaudis hier et aujourd'hui ils sont jetés en pâture devant la représentation nationale, c'est-à-dire qu'en fait on voudrait faire croire à la population que si on vaccine les soignants, le virus freine. Sauf qu'aujourd'hui, le virus n'ayant pas de frontières, c'est totalement... je veux dire, voilà, pourquoi pas les policiers, pourquoi pas les parlementaires Vous auriez accepté si c'était obligatoire pour tout le monde, Kader Benayed ? Alors, je vous avoue que je l'aurais mieux compris, mais je l'aurais sûrement combattu, parce que pour moi, ça reste quand même quelque chose d'individuel, mais je pense que j'aurais atténué, j'aurais eu de la colère. Et là, aujourd'hui, j'ai de la rage. Vous voyez ? Là, vous êtes furieux. Vous êtes avec nos trois vraies voix sur Sud Radio qui vont vous poser quelques questions dans un instant. Mais avant ça, Kader Benayed, concrètement, comment ça va se passer pour vous ou alors pour un de vos collègues qui ne serait pas vacciné à partir du 15 septembre ? Qu'est-ce qui va lui arriver ? Alors, à partir du 15 septembre, en tout cas à partir du 16 plutôt, là je sais qu'il y a les administrations qui doivent proposer, qui doivent faire des entretiens individuels. Donc il va falloir m'expliquer comment ils vont avoir le temps entre maintenant et début septembre pour le faire, parce qu'il faut qu'avant le 15 septembre, tous les non-vaccinés soient reçus. Donc ça techniquement et matériellement, ça va être impossible à le faire. Et quand bien même ceci est allons un petit peu au bout de la procédure, Kader Benayed. En gros, imaginons que vous ne soyez pas vacciné, je ne vais pas forcément vous le demander, ça vous regarde. Vous êtes reçu en entretien individuel d'ici le 15 ou le 16 septembre. Vous dites non, j'ai pas envie de me vacciner, qu'est-ce qui vous arrive ? Mettons de côté votre caractère syndical. Alors justement, le décret d'application n'étant pas sorti, il faut voir dans le détail ce qui sera mis dans le décret d'application de cette loi. Donc aujourd'hui, je ne peux pas me prononcer sur quelque chose d'hypothétique. Donc tout le monde est dans le flou, les directions, les premières. En tout cas, vous attendez à des sanctions ou alors au fait de ne pas pouvoir travailler. Vous êtes avec Nicolas Jeantet qui est avec nous, qui fulmine, délégué général du parti centriste. Je voulais savoir, très honnêtement, combien il n'y a pas de vaccinés chez vous à l'hôpital ? Voilà. Est-ce que c'est 2%, 5%, 10% ? Kader Benayed. Ces chiffres-là, moi, je ne les ai pas parce que ça vous les avez sûrement, mais vous voulez pas nous les dire. Alors, tout ce qui est chiffres, ça me donne le tournis. Pourquoi ? Parce que je veux dire, on jette des chiffres comme ça à la volée, et après, une semaine après, on se rend compte que ces chiffres ont été faussés. Voilà. Donc, je préfère me baser sur des faits. Les faits, c'est quoi ? C'est quand je suis sur le terrain et qu'on me dit, je suis vacciné et j'ai la colère qu'on impose cette vaccination. Voilà. Je veux dire, il y a de plus en plus de gens vaccinés qui ont la colère qu'on impose aux autres. Je vous rassure, moi aussi, je suis contre la vaccination obligatoire. En revanche, quand même, dans le projet de loi, il y a des entretiens et on va essayer de vous reclasser, entre guillemets, pendant quelques mois dans l'hôpital, peut-être à d'autres tâches que celles directement aux urgences. Alors, moi, j'ai une question. Pourquoi cette disposition-là, et ça serait bien que vous me répondiez, pourquoi cette disposition-là n'a pas été faite pour les policiers qui, eux, pratiquent le plaquage tous les jours, font des interpellations, c'est pour tenir le pays. Pourquoi ça n'a pas été fait, laissez-moi terminer, pour les professeurs des écoles qui, dans pas longtemps, vont faire leur rentrée scolaire avec des personnes vulnérables aussi, parce que je veux dire, il faut arrêter de dire que il y a pas, je veux dire, peut-être que vous êtes une personne vulnérable et que vous le savez même
même pas. Et pourquoi on n'a pas associé les médecins traitants, personne en qui, personnellement, moi, j'ai confiance à mon médecin traitant, et peut-être que je l'aurais accepté. Et en qui vous n'avez pas confiance? Pardonnez-moi de vous couper, Kader Benayed, mais alors, vous dites j'ai confiance en mon médecin traitant, et en qui vous n'avez pas confiance? En qui j'ai un doute. En fait, il faut savoir que depuis le début de cette crise, alors que ce soit le gouvernement, Monsieur Salomon, qui est mon père de famille, nous a raconté des bobards tous les soirs. Je veux dire, on nous a dit que les masques servaient à rien, à aller travailler, et ensuite on nous a dit que ça sert à quelque chose. Voilà, tous ces mensonges sur les stocks stratégiques de l'État ont créé un doute légitime des soignants, des personnels hospitaliers. Donc aujourd'hui, ils doutent. Alors moi aussi, je doute, d'accord. Donc j'ai besoin qu'on me réponde à mes questions. Et là, on me dit non, on va pas répondre à tes questions. On va te faire vacciner. Il faut que tu te fasses vacciner tout de suite. Voilà. Et si je voulais le vaccin du mois de décembre, là, qui va sûrement sortir de l'Institut Pasteur, pourquoi je n'aurais pas ce choix-là, moi? Et vous l'aurez, par exemple, parce que vous êtes journaliste. Oui, pourquoi moi je l'aurais et pas vous? Pardonnez-moi. Parce que vous n'avez pas cette date du 15 septembre. Cette obligation. Donc... Ah oui, effectivement. En revanche, comme tout citoyen, je serais soumis au pass sanitaire. Mais effectivement, j'ai pas d'obligation vaccinale. Donc vous aurez en théorie, oui. Donc ça crée déjà une inégalité. Alors il faut savoir que le premier vaccin a créé du doute, l'AstraZeneca qui a été retiré. Voilà. Donc voilà, il faut. Et vous avez un doute. Bon, je vous propose d'écouter une question de Jean Terlon qui lui est restaurateur. Il est concerné par cette loi, mais à d'autres aspects. Vous comprenez qu'il y ait des soignants qui soient pas vaccinés ou pas? Ah non, je voudrais savoir pourquoi les soignants, les gens qui sont dans le milieu médical. Est-ce qu'ils ont une information à nous donner sur ces vaccins? Parce que moi, quand je suis dans ma cuisine, on va servir la cuisine qu'on a envie de manger. Si elle n'est pas bonne, je la sers pas. Si elle a un problème, je la sers pas. Là, il est dans le milieu médical. Il est donc au contact du milieu médical, des laboratoires. Dites-moi pourquoi vous voulez pas de vaccin? Parce que globalement, vous voulez pas de vaccin. Moi non plus, j'en voulais pas. Oui, il veut un peu de temps. Kader Benayed. Oui, alors c'est justement parce que j'ai pas d'informations à vous donner que je n'ai pas envie de me faire vacciner tout de suite. Voilà, ça sera peut-être au mois d'octobre, peut-être au mois de novembre, peut-être au mois de décembre. Et moi, je vous pose à mon tour une question. Pourquoi les policiers? Non. Pourquoi ça, c'est autre chose. Je veux dire, à un moment donné, on l'a fait aux militaires, on l'a imposé aux militaires. Voilà, moi j'ai mon frère qui est militaire, on lui a imposé. Il y a deux sujets. Voilà. Oui, en opération extérieure notamment, c'est vrai que c'est systématique. Par contre, les policiers, les gendarmes, non, parce qu'on a besoin d'eux pour tenir le pays. Ils savent que ça va partir en cacahuète, et je vous promets que ça va partir en cacahuète parce que les hospitaliers ne vont pas se laisser faire, voilà, et à un moment donné, voilà. Et pourquoi pas les parlementaires qui font l'aller-retour entre leur circonscription et les marchés qui vont faire. Mais vous savez que moi, vous savez que moi, en tant qu'élu, on m'a quasi obligé à me faire vacciner pour tenir un bureau de vote, et donc j'ai été vacciné avant les élections, les dernières élections. On vous l'a imposé, pas par la loi. On vous l'a imposé, je sais pas comment, mais pas par la loi. Et nous, non, mais je suis d'accord. Je suis d'accord sur le côté brutalité et manque de temps. Il aurait fallu d'ailleurs il y a 3 mois commencer à débattre de ce sujet, et non pas au mois de juin. On savait que le variant arrivait, il fallait en discuter au mois de mars. Ça, je suis d'accord. Et je suis d'accord, je vous soutiens totalement sur les pompiers et les policiers. Pourquoi les policiers, il n'y a pas une obligation de vaccination alors qu'ils sont en train également. Voilà. Par exemple, effectivement. En tout cas, merci beaucoup Kader Benayed d'être intervenu ce soir sur Sud Radio. On vous redonnera la parole. La grève commence quand? Ah, il est parti, Kader Benayed, mais en tout cas, la grève est maintenue. Donc, alors, lieu grève illimitée dans des hôpitaux à Marseille avec les soignants. Les amis, restés sur Sud Radio. Les vraies voix reviennent dans quelques minutes. Tiens, d'ailleurs, pour les débats des vraies voix, on va parler d'Éric Zemmour. Parlons de la présidentielle, ça nous changera du pass sanitaire. Est-ce qu'il a une chance de devenir président? Et puis, on se retrouve dans un instant avec Véronique Langlais pour le tour de table de l'actualité. À tout de suite.